Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Si vous êtes connectés, je vous fais un coucou. Je vous fais un coucou. Susanna, s'il te plaît. Je vous fais un coucou. J'espère que vous allez bien. On va dire ça. Malheureusement, il y a le corona qui continue à faire le ravage. Des ravages. Donc, je crois que je suis en direct. Et j'aimerais savoir comment va tout le monde ce soir. J'ai vu qu'il y avait une personne qui est connectée, donc je vais me renseigner qui c'est. Je vais essayer de voir avec mon téléphone en même temps. Et après, je vais aborder le sujet, je veux dire, auquel on va échanger tout simplement. Ah, il y a deux personnes, donc je vais essayer de. Donc, je vais dire bonsoir. Je ne sais pas qui c'est. Bah, faites un petit coucou. Ça fait pas de mal. Ah, troisième personne. Donc, bonsoir à tous. Donc, bienvenue. Donc, aujourd'hui, nous sommes, on est quoi déjà? On est le 14 avril, c'est mon anniversaire. Donc, je suis née aujourd'hui. L'année, je ne dirai pas. Vous savez, l'année, je ne peux pas dire. Donc, voilà. Et je suis en face de. J'ai changé de cadre parce que je suis en face de mon écran, donc mon écran télé, tout simplement, parce que je vois en même temps les morts, les décès, en train de défiler au niveau des écrans, là. Donc, on est encore dans le confinement, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, je voulais aborder un peu un thème sur le choix, tout simplement. CHOIX. Pourquoi le choix? Parce que c'est un thème que beaucoup se posent des questions, que moi ou vous, on se, on se pose des questions dans le sens où on se dit est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas sur telle ou telle chose? Est-ce qu'on fait toujours les bons choix ou est-ce qu'on a droit à l'erreur ou pas? En tant qu'individu, bien sûr. J'ai vu qu'il y avait deux personnes, ils sont passés, je ne sais pas où. Donc, je salue tout le monde. Je vais essayer d'intervenir. Je vais inviter quelqu'un qui va nous parler par rapport au choix. Qu'est-ce qu'elle en pense? Pour elle, que veut dire le choix? Pour elle, est-ce qu'elle a toujours eu le choix dans sa vie? Je vais essayer de l'envoyer l'invitation comme ça. Elle va se connecter. Donc, OK. Donc, OK. Donc, j'ai envoyé l'invitation le temps qu'elle se connecte. Donc, pourquoi le choix? Tout simplement parce que en tant qu'individu, en tant qu'un être humain, on se pose toujours, on se demande toujours, est-ce que sur notre travail, par exemple, est-ce que sur notre métier, le choix, est-ce qu'on a eu un jour le choix de choisir le métier que nous exerçons actuellement? Moi, je vais vous donner mon exemple en attendant que la personne soit connectée. Donc, Jocelyne. Donc, j'ai eu à choisir. Donc, je suis éducatrice chez les enfants, tout simplement. Mais avant ça, j'ai travaillé dans différents milieux. Donc, différents milieux, ça veut dire que j'ai travaillé avec les personnes âgées comme les enfants ou les personnes handicapées. Donc, au départ, j'étais destinée, je vais dire destinée, c'est une façon de dire les choses. Au départ, j'étais amenée à pouvoir travailler dans tout ce qui est soins, dans tout ce qui est venir en aide aux personnes en difficulté ou les aider dans leur vie quotidienne ou apporter mon secours tout simplement avec le moyen que j'avais. Donc, à la base, c'était ça mon but. Donc, j'ai fait des études, donc on va dire des études. J'ai travaillé un moment, j'ai fait une formation de. Si vous êtes connecté, bonjour. Partagez la vidéo. Donc, ce soir, je parlerai un peu autour de choix. J'essaye de contacter les personnes pour pouvoir échanger avec eux. Et vous, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que dans votre vie, un jour, vous avez eu le choix de pouvoir choisir, par exemple, le métier? On va mettre un exemple autour de métier. Moi, j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix dans le sens où, quand on vient de l'Afrique, par exemple,
Je ne sais pas les personnes qui sont connectées, je vous fais un petit coucou. Quand on vient de l'Afrique, du coup, on arrive, on va dire en Europe, on a quand même une vision comme si c'était un paradis. Donc, un paradis, tout est servi sur un plateau. Salut, bonsoir, pasteur Serge, bonsoir. Donc, on va parler du choix ce soir. Donc, au fur et à mesure, je vais contacter les personnes. Donc, moi, je parle un peu de mon parcours, du fait que pour pouvoir expliquer aussi les choix qui m'ont orienté à pouvoir à faire un peu le métier où j'exerce, donc éducatrice. Donc, voilà. Et j'ai fait pas mal des choses. Donc, j'ai fait la scolarité, on va dire, en Belgique. Donc, j'ai fait un peu la scolarité en tant qu'aide-soignante. Mon but était de pouvoir terminer et de me lancer vers le métier d'infirmière. Mais il s'est avéré avec les aléas de la vie, je n'ai pas pu continuer mes études dans ce sens-là. Mais je ne me suis pas arrêtée pour pouvoir dire, bah, voilà, j'abandonne, je ne fais plus rien et je laisse comme ça. Non, loin de là. Qu'est-ce que j'ai fait par la suite? J'ai voulu toujours aller au-delà parce que j'avais eu une base au Congo, donc au Congo chez mes grands-parents. Tout simplement, après, les aléas, je vais dire, la vie a fait que je changeais par après. Je suis allée travailler un peu avec les personnes handicapées. Donc, je parle un peu de moi. Hein. N'hésitez pas bonsoir Naomi. N'hésitez pas à intervenir. Donc, en même temps, si vous voulez intervenir en direct, pourquoi pas. Donc, moi, je parle un peu et après, je pourrais vous inviter en live. Donc, après, j'ai eu mes enfants. Je suis allée travailler d'abord avec les personnes handicapées parce que je voulais découvrir, justement, j'ai travaillé dans une association des personnes handicapées, dans une masse. Les personnes connaissent, des personnes vraiment avec je vais dire des lourdes pathologies, tout simplement. Donc, mon but, c'était de pouvoir les amener à gérer leur quotidien. Donc, c'est là où j'ai découvert un autre métier qui était de l'animation. Donc, mon but, c'était, quand j'ai découvert le métier au travers les intervenants, j'ai découvert le métier de l'animation là. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bah, vu que j'ai mes enfants avec moi, j'avais déjà mes enfants, j'ai dit, bah, pourquoi pas me lancer dans ce domaine-là et pour pouvoir alléger un peu les horaires parce qu'en tant que maman, on a tous des organisations, il faudrait s'organiser pour pouvoir travailler en même temps ou étudier. Donc, quand j'ai découvert le métier de l'animation, par exemple, donc j'ai fait des formations. J'ai fait 4 formations d'un an, de 4 ans, 5 ans, 6 ans pour pouvoir évoluer en même temps et élever les enfants. Donc, pourquoi l'animation? Parce que l'animation me donnait cette opportunité de pouvoir rendre service différemment, pas dans les soins, mais en parlant et en exerçant, en proposant des activités pour pouvoir aider les personnes âgées ou les personnes handicapées ou les enfants de pouvoir s'épanouir différemment. Mais j'avais les horaires assez, je vais dire, réglo. Donc, mon choix est passé par là parce que j'ai rencontré quelqu'un sur ma route, en fait. Et Paulina, bonsoir. Ah, bonsoir Odile. Salut Odile. Je suis ravie. Bonsoir à toi. Donc, on parle du choix ce soir. Pourquoi le choix? Parce qu'à un moment, tout le monde se pose des questions. Vous savez, c'est mon anniversaire, mais avec le recul, on se dit, est-ce qu'on a fait toujours le bon choix? Donc là, par exemple, je parle un peu du métier, pourquoi ça m'a orientée à être éducatrice avec les enfants. Donc, du coup, j'ai travaillé avec les enfants en tant qu'animatrice et j'ai voulu aller plus loin parce que je voulais avoir des responsabilités. Mon but était de pouvoir, moi, c'était plus qu'on m'embauche, on me balance de gauche à droite. C'était mon but, c'était d'arriver dans telle ou telle structure, de pouvoir proposer avec un projet, avec des objectifs, avec un budget dans les mairies. Donc, j'ai fait des formations de 4 ans, 5 ans. J'ai été directrice des centres de loisirs, centres d'accueil, crèches, centres de voyage. J'ai tout fait, tout ça. Donc, en fin de compte, ça m'a orientée vers des responsabilités. Pourquoi des responsabilités? Parce que j'ai toujours envie de pouvoir me dépasser, en fait. Ça, c'est en moi. Donc, voilà, j'ai fait ça. Et par contre, après, avec les aléas, je vais dire après, les enfants ont grandi, avec les horaires, j'ai trouvé que c'était beaucoup de responsabilités parce que je gérais des établissements, je vais dire des structures avec
80, voire 150 enfants en tant que responsable avec des animateurs et les animateurs et les ATSEM, donc les ATSEM, les AVS, c'était un peu beaucoup pour moi. Donc, à un moment, je me suis dit, je vais essayer de le faire, mais à un moment, je ne pourrais pas continuer parce que j'avais aussi la vie de la famille. Donc, il fallait combler le deux. Donc, après, j'ai dit, bah, avec toutes ces expériences-là, j'ai dit, bah, pourquoi pas m'orienter vers le métier d'éducatrice. Pourquoi éducatrice? Tout simplement parce que c'est en lien avec tout ce que j'ai fait. Mais éducatrice, c'est un métier qui est, je vais dire, qui évolue. C'est un métier qui fait que je peux m'occuper des personnes âgées, des enfants, des personnes handicapées en tant que spécialiste, on va dire spécialiste. Donc, en tant qu'éducatrice spécialisée, parce que c'est nous que les parents, je vais dire les parents ou les centres sociaux ou les écoles font appel quand il y a des enfants qui ont des comportements difficiles. Donc, c'est nous qui venons, nous avons un peu un mauvais rôle, tout simplement. Pourquoi le mauvais rôle? Parce que quand les enfants sont placés, quand on les retire de leur famille, ils sont un peu placés dans les centres sociaux, où c'est nous qui s'occupons de ces enfants-là. Donc, pourquoi ce métier-là? Parce que j'avais ce besoin, en fait. Quand je regardais les jeunes, je regardais les enfants, j'ai dit, mais pourquoi pas moi aussi? C'est aussi en lien avec, je vais dire un peu avec mon parcours, parce que j'ai fait pas mal de chemin pour arriver jusque-là. J'ai des enfants, donc ça fait que rajouter quelque chose en plus. Donc, en gros, je veux dire que mon choix d'aujourd'hui, avec ce que j'ai fait hier, je ne le regrette pas. Donc, le métier que j'exerce, je ne regrette pas. Si c'était à changer, quelque chose a changé au niveau de mon parcours, pour l'instant, je ne vous dirai pas. Donc, je vais commencer à contacter un peu les personnes qui sont en ligne pour pouvoir voir bon anniversaire à toi aussi. On va dire bon anniversaire à toi aussi. Bon anniversaire, tonton Serge. À moi, merci. J'ai dit à tonton Serge. Non, merci. Donc, je vais essayer de contacter un peu les personnes. Est-ce que vous avez toujours fait le bon choix au niveau du métier que vous exercez actuellement? Est-ce qu'avec le recul, vous ne vous dites pas que il faudrait changer quelque chose? Est-ce que vous étiez destiné dès le départ, dès le bas âge, à toujours être… Quand on voit aujourd'hui, nous, on a parfois des enfants qui nous disent « je veux bien devenir médecin ». Ils sont déjà petits. Mais je ne sais pas, est-ce que ça va aboutir ou pas? On a des médecins, on va dire, j'ai des collègues médecins qui aujourd'hui qui me disent, moi, dès le départ, dès le bas âge, je me suis toujours dit, j'aimerais bien être, j'ai voulu être médecin et je suis devenue. Donc, pour dire que, est-ce que, une question, tout simplement, pour les personnes qui m'écoutent, tonton Serge, par exemple, je vais essayer de vous appeler et je vais essayer de vous mettre un peu pour pouvoir nous expliquer un peu votre choix du métier que vous faites actuellement. Donc, je vais essayer de lancer l'invitation. En attendant qu'il soit, j'essaye de remplir tout simplement, de lancer l'invitation. Si vous avez est-ce que vous avez fait des choix de votre côté ou pas? Essayez de lancer l'invitation, le temps de remplir. Et quels sont le choix? Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'être venu cette personne au niveau du métier, hein? Parce que si on va partir petit à petit, le temps que tout se mette en place. Donc, je lance l'invitation. Donc, je vais inviter mon oncle. Il va nous expliquer un peu son choix de métier au niveau de ce qu'il exerce, de ce qu'il a fait, ses études, pour pouvoir comprendre un peu les choses. Donc, je vais lire entre-temps par rapport aux personnes qui sont connectées. J'ai vu qu'il y avait Naomi. Sinon, je vais juste essayer de me connecter. Partagez la vidéo si ça vous plaît. Donc, je vais essayer de voir un peu ce que… Donc, je dis bonsoir à Gwen, Christelle. J'ai vu, il y a Odile. Il y a mon oncle qui me dit qu'il attend. Donc, je lui ai envoyé une invitation. Il a envoyé une invitation au niveau de
de son mail. Donc, normalement, il doit se connecter. Le temps que tout se mette, vous savez, avec la technologie, ce n'est pas évident. Donc, je leur renvoie quand même l'invitation où je vais essayer de… Entre-temps, je vais contacter ma maman Michelite, si elle est au courant, si elle est connectée ou pas. Comme ça, elle pourra nous dire un peu plus sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle a… Est-ce que ça a toujours été son choix? Donc, elle est un peu occupée, donc c'est pas grave. Donc, j'ai lancé l'invitation au pasteur Serge. Donc, le temps que tout se mette en place, le temps que, vous savez, la technologie, le temps que tout se mette en place. Donc, je vais essayer de lire ce que tu écris, Odile, par rapport à ce que toi. Odile nous dit ceci. Moi, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'être infirmière. Donc, elle a toujours aimé être infirmière pour pouvoir soigner les personnes. Aujourd'hui, je m'occupe des personnes âgées. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Donc, Dieu merci pour elle de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé. Et je serai déjà dans la… Excusez-moi. Je vais lire quand même ce qu'elle a écrit parce que ça… Elle a écrit, donc Odile, c'est une Camerounaise. Je vais lire, je vais être vraiment ouverte. Elle écrit, elle dit, quand j'étais petite, donc je recommence, quand j'étais petite, j'ai toujours rêvé d'être infirmière. Aujourd'hui, je m'occupe des personnes âgées. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Dieu merci. Avec tout ce qui se passe donc avec le corona, je serais déjà, qu'elle serait déjà dans la tombe de coronavirus. J'ai tout aimé m'occuper des enfants aussi et des personnes âgées. Je ne regrette pas. Donc, voilà ce qu'Odile a écrit. Je vais vous mettre en live avec le pasteur Serge qui va nous dire un peu son parcours. Bonsoir, 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 pasteur Serge. Donc, ça va? Donc, vous êtes en live. Hein? J'aimerais savoir un peu au niveau des choix, de ce que vous avez choisi. Pourquoi, par rapport à ce que vous faites. Pourquoi aujourd'hui, je veux dire ce que vous faites comme métier au niveau des métiers, est-ce que c'était un choix de le bas âge ou c'est quelque chose qui est arrivé au fur et à mesure? Attendez, j'ai un problème de son, je ne sais pas, vous avez un problème de son Ah, oui, je vous écoute. Attendez, on a un problème de son. Vous avez un problème de son de votre côté. Je vous entends toujours pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Attendez. Donc, je veux revenir. Je vais essayer de chronométrer. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son dans ce live-là. Donc, on relance. Oui, bonsoir, vous m'écoutez? Non, du tout. Il n'y a pas de son. Je vais essayer d'augmenter de mon côté. Non, je vous entends toujours pas. Essayez de regarder de votre côté. Moi, c'est bon au niveau des sons. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Entre-temps, je vais lire les commentaires. Donc, je vais lire les commentaires. Je dis bonsoir aux personnes. Attendez, pourquoi je n'ai pas… Pourquoi? Je ne sais pas. On va recommencer. Je relance l'invitation au pasteur Serge. Parce que là, je pense que… Ah, bonsoir Marie-Louise. Bonsoir Marie-Louise. Ça va? Ça fait plaisir. Bonsoir à Léo, à Laurent, à tonton Vicky aussi. Bonsoir, bonsoir. Donc, on parlait donc je parlais de choix. Je ne sais pas si Marie-Louise, par rapport à ce que tu fais comme métier, parce qu'elle est vraiment devant de la scène avec cette histoire de coronavirus. Est-ce que c'est un métier? Je relance un peu le pasteur Serge. Ah, allô? Allô? Là, c'est bon? Là, c'est bon. Désolé. Ah, donc, je vous… D'accord.
En fait, merci beaucoup pour l'occasion. Moi, Mhm. j'aimerais un peu parler par rapport à mon parcours. Dès le bas Oui, âge, moi, j'ai préféré être un pilote, mais mon père a refusé carrément et il m'a orienté vers les humanités commerciales. Et quand j'ai d'accord. fini, je m'étais dit, mon intérêt, c'était beaucoup plus dans les domaines des finances. Alors, Mhm. j'ai fait l'université économie publique et industrielle. Ça, c'était au D'accord. pays, au Congo. Et Mhm. je m'étais dit à moi-même, mon rôle, je devais travailler dans le secteur minier. Mais malheureusement, ça n'a pas trop bien marché. Et quand je suis arrivé en Angleterre, j'avais un défi. Et mon défi, c'était de changer un peu la langue, c'est-à-dire laisser le français pour l'anglais. Alors, j'ai Mhm. repris encore l'université ici pour avoir, comme on dit, c'est un degree en, comment on dit, accounting and finance, donc comptabilité, finance. Et je me D'accord. disais, il y avait un défi en moi. Je me disais, dans ma vie, je ne veux pas faire un métier que moi, je n'aime pas. Et je dois faire quelque chose que j'aime. Alors, je me suis lancé un défi, Mhm. reprendre l'université ici et travailler dans des bureaux où je serais, peut-être que c'était un peu quelque chose, pas trop grand maintenant, mais je me disais, je dois avoir mon ordinateur, amener mon ordinateur à la maison, travailler. Et c'est ce que j'ai fait parce qu'actuellement, je travaille comme credit controller ou bien contrôleur de gestion. Et donc, D'accord. là, jusque-là, ce que je suis en train de faire est en train et entre vraiment par rapport à la vision que j'avais par rapport à ma vie, bien que Mhm. je voulais être un pilote, mais quand on est enfant, des fois, on a des ambitions qui ne correspondent pas vraiment à la réalité. Et au D'accord. fort intérieur de moi, c'était vraiment travailler beaucoup plus dans les domaines des finances. Donc, quelque part, je me suis retrouvé par rapport à mes idéaux. Ça, je mets à côté fonction pastorale, mais là, je parle du côté sectoriel, c'est-à-dire dans mon métier par rapport aux études faites. Donc, mon Mhm. choix a été mon rêve, si je peux dire, jusque-là, ça s'est accompli. Bon, c'est vrai que ce n'est pas encore l'entièreté parce que la finalité, c'est avoir une société à moi qui pourrait Mhm. vendre des services dans les domaines des finances. Voilà un peu ma petite histoire et mon choix. D'accord. Et si je peux juste rebondir, pourquoi pilote? Pourquoi ce Bon, rêve de pilote? ouais, en fait, parce que mon père, à l'époque, il y avait beaucoup, lui, comme il était cadre dans le domaine de l'aviation civile, il y avait beaucoup Mhm. plus de pilotes qui venaient à la maison et c'était vraiment intéressant pour moi. Je me suis dit, bon, pourquoi pas, comme mon papa est là pour, pas pilote, bien sûr, mais comme il était là pour encadrer un peu de pilote, j'ai dit, bon, pourquoi pas. Bon, en fait, c'était un peu la jeunesse, l'enfance, mais c'est quelque chose qui, je voyais mon père, bon, je m'étais dit, pourquoi pas me lancer dans ça. D'accord. Merci. Merci beaucoup. On va revenir après D'accord. pour Au une revoir. prochaine question. Merci. Donc, vous avez entendu, donc il avait un rêve de pilote parce que c'était un peu parce que son père, donc mon grand-père, hein, tout simplement parce que c'est mon oncle que je salue, mon grand-père. Et voilà, c'était un choix. Et aujourd'hui, il est dans un domaine de finance et que plus tard, il aimerait bien pouvoir créer son propre, on va dire, sa propre entreprise. Donc, je vais essayer d'appeler Marie-Louise qui va essayer peut-être de nous expliquer parce elle est aide-soignante, donc elle travaille avec les personnes qui ont le virus, tout simplement le coronavirus. Et elle pourra nous orienter aussi, nous expliquer un peu pourquoi elle a choisi ça comme métier, pas autre chose. Donc, je vais essayer de contacter Marie-Louise, juste le temps que j'essaye de trouver. Donc, je l'appelle avec, voilà, donc c'est parti. Rester en contact. Ça sonne. Le temps qu'elle réponde, ou peut-être qu'elle est un peu occupée, je vais essayer
Parce que ça sonne. Pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, donc on parlait un peu, on parlait tout à l'heure au niveau des choix. Donc elle est au cours. Oui. Bonsoir Marie-Louise. Bonsoir. Nasepeli koyo kayo. Donc tolobela moi mukie ba choix na biso ya du côté métier ba choix autopona. Est-ce que à la base tant ozaki moi na mukie tant ozaki na Congo, est-ce que à la base obandeki kolinga osala musala ozo sala lelo, est-ce que zaki orienté différemment par rapport peut-être ya banzela o leki. Donc voilà. Moi je dirais. Parce que je m'occupais très bien de ma grand-mère. Et elle voulait être à tout prix jusqu'à sa mort parce qu'elle était décédée à 100 ans. Et elle voulait que c'est moi qui s'occupe d'elle. D'accord. Et moi, c'était un plaisir pour moi. Après qu'elle soit ma grand-mère, je trouvais aussi plaisir à m'occuper d'elle. D'accord. Je ne savais pas qu'elle s'était rentrée dans moi. Et quand je suis arrivée ici, avec les difficultés qu'on rencontre ici pour pouvoir faire une formation, j'ai commencé un peu plus bas, je ne me suis jamais découragée. Et par après, pour arriver là où j'en suis, malgré les conditions très difficiles qu'on travaille ici, qu'on travaille actuellement, je dirais, c'est sans choix. J'aime bien mon métier. D'accord. Et je le fais avec passion. Je profite pour l'occasion pour demander à tous qui vous suivent de nous aider à rester à la maison. Rester chez soi. Oui, parce que vous travaillez où, Marie-Louise? Parce que vous êtes tout près. Si on peut prendre au moins 5 minutes avec vous, vous nous expliquez un peu plus. J'ai bien fait de vous appeler. Comme ça, on va parler un petit peu avec ce qui se passe en France, donc en France, dans le monde, à cause du corona. Donc, vous êtes aide-soignante, vous travaillez dans quel hôpital? À l'hôpital Gonesse, ok. Vous êtes aide-soignante? Oui. D'accord. Dites-nous un peu, qu'est-ce que vous rencontrez là-bas comme personne? Premièrement, je parlerai de mon expérience personnelle parce que j'étais là. Non, tu as eu le corona? Bah oui. Non. J'ai eu le coronavirus, oui. Et comment tu as su que tu as eu le coronavirus? Explique-nous un peu. Manque d'odorat, je n'avais pas d'appétit. Malgré ça, je partais quand même parce que... Non. Oui, je partais quand même. Et un jour arrivé, je n'arrivais pas. Je prenais du Doliprane et je partais quand même. Et comment, en fait, tu avais tous les symptômes, donc, si je peux me permettre, en même temps, les personnes entendent. Donc, Marie-Louise, tu travailles à l'hôpital à Paris, donc tu as eu le corona. Ça veut dire que tu as eu tous les symptômes. Mal à la gorge, tu n'arrivais plus à parler. J'ai parlé, mais je n'avais pas d'odorat, très affaibli. Wow. La fièvre s'était finie après 2 jours. J'ai fait un peu de tout. Je prenais que du Doliprane et le sirop que le médecin m'avait prescrit avant de me mettre à quarantaine. D'accord. Et après, j'ai fait le recette de grand-mère, tangawizi, ail et quoi encore, citron. D'accord. Et j'entre aussi dans la vapeur avec les vaporis, faire bouillir beaucoup d'eau et se couvrir. Bon, en fait, je faisais tout ça. D'accord. Quand même, ça m'a pris. Et au niveau de la fièvre, vous avez eu combien de température au niveau de la fièvre? 40 à chaque fois? J'arrivais jusqu'à 40. Et vous, malgré ces symptômes du corona, vous partez toujours travailler? J'avais la fièvre, mais je partais travailler. D'accord. Passionnée de mon métier, pas que ça, je me trouvais comme c'est le week-end. D'accord. Il n'y a pas de cadre. Je ne vais pas pénaliser mes collègues. Et je prenais quand même un Doliprane, mais j'étais affaiblie.
D'accord. Et comment tu as contacté, comment tu l'as eu? Tu l'as eu, est-ce que tu n'avais pas les protections adéquates? Comment tu l'as attrapé? Au début, on avait un grand souci parce qu'il n'y avait pas de matériel. On avait peut-être un gant pour tous les services. 7h45 qu'on était, pourtant c'est prévu pour 4, c'est conseillé pour 4 heures. C'est ça. Et au début, on ne savait pas trop, on recevait des malades qui avaient des symptômes mais non dépistés encore. Je crois que c'est par après, moi je suis sûre que j'ai contracté avec un malade qui avait des détresse respiratoires et que je devrais donner le premier secours. Je suis sûre que c'est avec elle que j'avais... Que vous avez attrapé, oui. Bah, vraiment, ça existe. Et comment ça se passait malgré que vous l'avez eu? Vous partez quand même travailler. Vous n'avez pas eu peur de pouvoir tomber ou glisser? Bah, je ne savais pas au début. Je prenais un Doliprane et ça passait. Après, ça revenait et je reprenais encore un Doliprane. Et là, c'était pour l'après-midi pour retourner à la maison. Bon, j'arrivais à la maison, j'ai dormi 2 jours, j'ai fait ça. Hein. Et 3e jour, non, je ne pouvais plus. J'étais trop fatiguée, j'avais déjà mal à la tête là. Je me venais, je n'avais pas d'odorat, je ne pouvais plus manger. D'accord. Donc, du coup, tu es resté à la maison 14 jours, comme ils l'ont toujours dit, ou? J'ai fait 14 jours. Sans aller travailler? Oui, mais par après, comme j'étais trop fatiguée, je ne voulais pas prendre le risque d'aller m'occuper de malades et que moi-même, je n'ai pas encore d'équilibre, pas vraiment encore d'appétit. Parce que l'odorat, pour le récupérer, ce n'est pas tout de suite. Même l'appétit, ce n'est pas tout de suite. J'aurais pris encore 14 jours. Du coup, j'ai fait 28 jours. Par après, là, je suis partie travailler. Et ils l'ont su au travail ou pas? Ils l'ont su? Si, parce que je ne suis pas la seule. On est, je crois, 8 à les contracter. Oh là. Et il y avait un suivi, il y avait un médecin qui appelait à la maison ou comment ça se... Personne? Si, on voit le médecin qui fait le téléphone et le reste tu retournes à la maison. Nous-mêmes, on ne s'est pas fait hospitaliser. Comme ça n'était pas grave, on n'a pas vu l'importance de se hospitaliser. On laisser la place à ceux qui en ont vraiment besoin. Bah oui, mais le corona, oui, même vous aussi, vous en avez eu besoin. Est-ce que, oui? Oui, mais vraiment, le recette des grands-mères, ça marche. Pour ceux qui peuvent, ça marche. Vraiment, ça, je dis, ça marche. Ah, tant mieux. Ça marche parce que du Doliprane, c'est juste pour la fièvre. Pour ceux que ce n'est pas grave. Mais sinon, si c'est grave et vous avez des détresses respiratoires, là, il faut se rapprocher des hôpitaux. Mais dès que vous avez des symptômes, parce que ça s'écrit partout, ça s'informe partout, faites le recette des grands-mères. Moi, ça marche. Et c'était quoi? Vous avez dit de l'ail, du gingembre? J'ai écrasé l'ail. Oui. J'ai écrasé aussi et le citron, j'ai coupé. D'accord. En 4 et puis j'ai mélangé tout, j'ai fait bouillir. Après, le liquide, je le prenais le matin et le soir 2 fois par semaine. Et le soir aussi, je me mets couvrir avec une grande couverture, faire bouillir de l'eau et mettre du vaporub. Et après, j'ai transpiré beaucoup et c'est tout. Hein. D'accord. Vraiment, ça m'a aidé. Okay. Ça m'a aidé parce que j'avais aucun traitement adéquat. Oui, parce qu'ils disent que si on prend tout ce qui est anti-inflammatoire, ça peut faire aggraver la chose, en fait, ou la maladie. C'est à Ce n'est pas conseillé. Comme on est dans la période de vomir, prendre du Doliprane, d'Afalgan, Efferalgan, et prendre autre anti-inflammatoire parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on a, on ne sait pas encore, on n'est pas dépisté. C'est mieux de ne pas prendre le risque de prendre les anti-inflammatoires parce qu'on ne sait plus distinguer maintenant sans dépistage si on a la fièvre normale, la grippe normale, parce que ce n'est pas exclu qu'on puisse souffrir de la grippe normale. Ça existe toujours, grippe n'est pas coronavirus. D'accord, ok. Parce que, pour éviter, prévoir tout ça,
c'est mieux, mais au lieu de courir d'abord à l'hôpital, moi, Heureusement, parce que vous avez su comment faire. Je voulais juste, et au niveau de la famille, une fois que vous avez été guéri, est-ce que les autres membres de la famille l'ont eu par la suite? Non. Lui, il ne croyait pas trop rester chez les grands-mères. Du coup, lui, ça a mis beaucoup de temps pour qu'il puisse avoir d'appétit pour manger. Mon fils est né aussi. Il a eu aussi du mal à respirer au niveau… Non. Le mélange de reste, oui. Mon fils aîné aussi a eu. Laurent. Oui, il ne rentrait que dans la vapeur. D'accord. Là, le vapeur, c'était obligatoire à tout le monde, même les deux autres. Mais celui de 11 ans a eu juste un peu la fièvre un jour du jour. Et c'est fini, ma fille n'a rien eu. Là, mais sinon, il y a de ces filles, de mes collègues qui partent se dépister jusque-là, toujours négatifs. Hein. Oui. Ils sont là et il y a une qui était positive, elle n'avait aucun symptôme, mais positif. D'accord. Ok, donc ça veut rien dire, on peut être en bonne santé, mais avoir le coronavirus. Oui, ma collègue a eu ça. On était ensemble et puis tout le monde a ça. Et des fois, elle s'est dépistée et elle était positive, mais elle n'avait rien comme symptôme. Mais quand même, elle était sous quarantaine. D'accord, ok. Et maintenant, du coup, Et du coup, maintenant, vous ne pouvez plus en être malade. C'est fini, c'est une fois, c'est ça? Non, on n'est pas sûr. On va faire une sérologie pour voir le taux de notre immunité par rapport au virus. D'accord, donc il faudra avoir quoi comme taux? Il faudra avoir quoi comme taux d'immunité, en fait? Là, moi, je ne peux pas vous donner. D'accord, ok. Tant que je ne suis pas encore partie, parce que même eux-mêmes, les médecins ne savent pas trop. Ils voient seulement comment les anticorps se développent par rapport à ces virus-là. D'accord. Comment ils vous défendent. Et là, on vous dit, bon, vos anticorps sont quand même à 80 à 70% mieux par rapport à coronavirus. Mais ils disent que tu peux l'attraper après quelques mois, les contracter encore. D'accord. Bon, que Dieu nous protège. Oui, on va dire, on touche du bois. Donc, Marie-Louise, juste, tu avais un message à passer tout à l'heure. Si tu peux bien passer, les gens t'écoutent, hein? Oui, mais moi, j'ai dit vraiment, il vaut mieux se protéger. C'est dur de rester à la maison. Mais quand on est chez soi, on peut se créer des activités, organiser un peu sa vie par rapport au confinement. Je fais ceci, je fais des petites choses. Même regarder seulement les émissions quand je ne regarde pas, même s'occuper de ce lingerie, faisons autre chose parce que vraiment, moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est comme si c'était dans l'air. C'est dans l'air, oui. J'ai vu la poste d'avion de Charles de Gaulle. C'était sur la mer. Ils n'étaient pas en contact avec les gens. Non, apparemment, au niveau du… Oui, mais apparemment, ils ont stationné un moment vers Marseille. C'est là où Oui, c'est ce que j'ai entendu au niveau des équipiers. J'ai commencé, dès que j'étais bien, parce que je ne sortais presque pas. Dès que j'étais dehors, j'ai mis beaucoup plus de temps dehors. Ça me piquait dans le nez et je sentais qu'il y avait des faits jusque dans ma gorge. Que je suis des fois allergique, mais vraiment, j'ai senti, j'ai dit, il y a des particules dans l'air. D'accord, ok. C'était avant d'arriver à l'hôpital. D'accord, ok. Pour travailler. Merci Marie-Louise, merci beaucoup. On reste un peu à la maison. Vaut mieux prévenir que guérir. Et le fait de sortir, et il y a toujours beaucoup de cas là-bas à l'hôpital où ça commence à baisser un peu les nombres de personnes touchées. Vous savez, dans un service, dans mon service, il y a 16 personnes. COVID-19, il y en a 16. Mais ils sont isolés dans leur chambre. Sauf que nous qui rentrons,
Mais nous, on est bien protégés. Il n'y a que les yeux qui restent à l'air et les mains. Oui. Les mains, on met quand même des gants. Oui. On a 3 tenues pour nous protéger. Malgré ça, vous l'avez quand même. Bah, on a l'impression comme si tout le monde est chauffé un peu. Si on dit de faire des tests pour tout le monde, ça serait. Oui, ça serait préventif. OK. Contaminé, mais vraiment, ils sont là. Il y en a qui guérissent sans problème. Hein. OK. Ben, merci. Ben, merci beaucoup, Marie-Louise, pour ton témoignage. C'est vraiment gentil. J'ai bien fait de t'appeler. Hein? Ah, d'accord. Ah oui, bah oui, bah oui. Oui. Bah, heureusement pour les autres qui sont guéris comme toi et que le système immunitaire est encore assez fort, je vais dire. Bah, je te remercie pour ce témoignage. Donc, pour revenir un peu à notre mouton, donc, si je peux me permettre, le choix de ce que vous faites comme métier, c'était un choix depuis le bas âge, en fait. D'accord. Je me suis rapprochée d'abord de la personne âgée et par après. D'accord, vous vous êtes orienté. Pareil. Hein. Oui, tout le monde pareil, jeune, enfant. OK. Ben, merci beaucoup et on vous laisse suivre. Merci, Marie-Louise. OK. Merci. Donc, vous avez tous entendu, hein? Vous avez tous entendu. C'est bien, j'ai bien fait de la contacter parce qu'elle a passé, elle a eu quand même elle-même déjà le corona, donc la maladie. Elle a été guérie, heureusement. Donc, avec les astuces de grand-mère. Si ça vous intéresse, j'en ai fait déjà je vais dire, de live dessus sur des astuces de grand-mère. Ça se retrouve, si vous voulez voir le live, c'est sur YouTube avec mon nom. Vous tapez mon nom et vous verrez les astuces de grand-mère. Donc, je vais essayer de lire un peu ce que les personnes écrivent parce qu'on est resté avec Marie-Louise. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Donc, oui. Bonsoir. Oui, donc, Odile disait à Marie-Louise, bonsoir et bon courage à toi. Bonsoir Alain. Donc, bonsoir. Il y a Christelle qui est en ligne aussi, qui regarde. Il y a maman Micheline qui est en ligne que je vais essayer de contacter justement pour savoir un peu son orientation de ce qu'elle est, où elle a déjà, où elle fait maintenant. Est-ce que c'est dû par rapport à sa jeunesse, le choix qu'elle aurait choisi concernant son métier, donc qu'elle a fait ou qu'elle fait maintenant. Donc, je vais essayer de la contacter et comme ça, nous pourrons échanger ensemble. Donc, c'est parti. Donc, ça sonne. Le temps que... Oui, bonsoir, maman Micheline, vous êtes en direct. Oui, donc, oui, parcours nayo, est-ce que biloko sala, donc je parle un peu en lingala, biloko sala, est-ce que zalaki choix nayo pona kita zalaki mwana mukie au niveau métier, hein, ba métier nyonso sali. Donc, il y a un problème de réseau. Allô? Oui, donc, oui, tout ce que tu as fait comme choix au niveau des métiers, est-ce qu'on peut savoir un peu plus? Et c'était un choix en bas âge ou c'était du jour au lendemain, on t'a mis là-dedans? D'accord. J'ai voulu être PSLR, j'ai pratiqué, j'ai fait au moins, j'ai fait 20 ans. Hein. D'accord. J'ai travaillé durant 20 ans, ouais, et puis j'ai travaillé aussi comme... et si je peux juste revenir, donc quand vous étiez jeune ou petite, vous vous êtes toujours dit, je veux devenir hôtesse de l'air, et c'est ce que vous avez fait après. Ouais. Mais avant que je le dise, hôtesse de l'air, j'ai travaillé un peu une année comme vendeuse à la Sénégal. D'accord. À la Sénégal, j'ai travaillé comme vendeuse et puis à la comptabilité. Bon, quand j'ai quitté là-bas directement, je suis allée me faire... j'ai fait les cours, hein, après quoi ça, j'ai fait les cours, j'ai fait le cours pour être hôtesse de l'air.
pour devenir hôtesse de l'air. D'accord. J'ai cherché du travail, j'ai eu mon travail, mais à partir de là où je travaillais, c'est là-bas que j'ai commencé les cours d'hôtesse de l'air. D'accord. Et j'ai fait une année de formation. Et puis après, j'ai fait une année de formation et puis directement, je suis devenu j'ai commencé à voler, quoi. Et pourquoi ce choix-là d'hôtesse de l'air? Pourquoi pas un autre métier? Je voyais comment les hôtesses s'habillaient, tout ça, les hôtesses s'habillaient, tout ça. Alors ça m'a vraiment intéressé comme métier, quoi. Parce que quand on regarde les hôtesses de l'air, il faut avoir une beauté, il faut avoir des allures et être grande de taille. Donc, je pense que vous avez vu tout ça en vous aussi pour pouvoir vous orienter là-dedans. D'accord. Ok, merci maman Micheline. Et dites-moi, j'avais juste une question à vous poser. Vous avez suivi le témoignage de Marie-Louise tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, et par rapport à ce qu'elle a eu comme maladie, donc elle a eu le corona, qu'est-ce que vous avez pensé de son témoignage? Est-ce que vous avez un message à faire passer aussi? Message Mokoza Nango au faire passer ou pas? D'accord. Dieu merci. Oui. Dieu merci. Ça a aidé quand même, ça c'est bien. Bon, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens qui appellent. Nous on fait ça, nous on fait le menthe, on met le menthe dans la chose. On fait bouillir le menthe et puis tu te couvres tout ça, tu te transpires avec un peu de le riz que tu mets dans l'eau et puis tu te dans l'eau chaude, très chaude. Et puis tu te Ok. Ben, merci beaucoup, maman Micheline. Merci. Je vais essayer d'appeler quelqu'un d'autre. Merci à vous. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, vous avez entendu un peu. Donc, maman Micheline, je vais dire, c'est ma mère, hein, tout simplement. Mon oncle, ma mère, je ne vais pas dire une histoire de famille, mais bon, c'est quand même bien, c'est rassurant de se retrouver en ayant quand même entouré de notre famille. C'est important, surtout à ce moment. Et donc, elle disait qu'elle, dès le bas âge, elle voulait faire ce métier-là. Tout simplement, c'était un choix parce que hôtesse de l'air, ça l'a passionnée et que c'était un choix du fait qu'elle était grande de taille. Quand on regarde les hôtesses de l'air, elles ont une très belle beauté. Donc, elles sont très jolies. Donc, je vais essayer d'appeler Odile. Comme ça, elle va nous expliquer un peu pourquoi elle aurait choisi de faire ce qu'elle fait et est-ce que de le bas âge, elle a toujours voulu ou elle a fait autre chose pour pouvoir s'orienter à un autre. Allô? Allô? Oui, bonsoir, tu es en direct, Odile. Je t'appelle en fait, je voulais juste savoir par rapport à ton choix de métier, ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que c'était un choix qui a été choisi de le bas âge ou qui a été modifié par la suite? Moi, j'ai toujours aimé D'accord. D'accord, ok. Et au pays, au Cameroun, qu'est-ce que tu as fait? C'est toujours la même filiale, je veux dire, ou même parcours ou pas? D'accord. Et pourquoi ce choix-là? Pourquoi pas un autre métier? Pourquoi ce choix de s'occuper des personnes âgées, pas autre chose? D'accord, ok. Ben, merci à toi, Odile. Et par rapport au témoignage que tu as entendu de Marie-Louise, dis-nous un peu, c'est quoi tes ressentis? Qu'est-ce que tu as ressenti et qu'est-ce que tu aimerais que… Moi, j'aurais démissionné. Tu aurais quoi? Démissionné, d'accord? Pourquoi? Parce que Ok. Ok. D'accord. Oh, oui. Courage, vraiment. Maman a beaucoup de courage et se sacrifie pour les autres.
Vraiment, vraiment, courage à elle. Ok, donc elle disait, en fait, elle donne une recommandation, je vais dire, elle nous demande tous de rester à la maison. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah oui, c'est vrai. D'accord, d'accord. Donc, il faut rester chez nous jusqu'au 11 mai, hein, c'est ce qu'il a dit le président. Mais c'est long. Mais après le confinement, j'aimerais être la secrétaire du président Macron. Ok, Odile, bah, je te laisse. Merci à toi pour ton retour. Donc, je veux regarder ce que les personnes ont écrit en direct. Je vais essayer d'appeler aussi Jocelyne pour demander un peu. Attendez, je vais juste lire ce que les personnes ont écrit. J'espère que Attendez. J'essaie de regarder les commentaires pour ne pas louper, je vais dire, aucun. Non, pas du tout. Donc, je vais appeler la dernière personne et pour ce soir, ça serait, voilà. Donc, je vais rappeler la dernière personne, donc Jocelyne. Je vais lui poser la question concernant ce qu'elle exerce comme métier. Est-ce que c'était toujours un choix ou c'était quelque chose qu'elle avait choisi de le bas âge? Donc, je vais l'appeler. Allô? Allô? Donc, je vais l'envoyer une invitation. Peut-être qu'elle est occupée. Donc, je vais envoyer une invitation pour qu'elle nous parle un peu de ce qu'elle a fait et ce qu'elle fait comme métier. Et est-ce que c'était un choix ou c'est quelque chose qu'elle s'est orientée par la suite? Donc, donc elle est en ligne. Donc, Jocelyne, bonsoir. Allô? Donc, ça coupe. Donc, il y a un problème d'informatique. Je rappelle quand même. Oui, bonsoir, Jocelyne. Oui, bonsoir. Donc, tolobela makambo choix ya métier. Est-ce que tant ozalaki mwana mukie, est-ce que ozalaki toujours dans envie osala musala ozosala lelo, tant ozalaki na mboka donc où tu voulais faire autre chose? En fait, quand tu étais petite, hein, est-ce que tu avais un autre choix à faire ou pas au niveau du métier? Déjà dans le Gaboye. Mais ça n'est pas vraiment. Même limite qu'ils ont choix na biso. Parce que il faut travailler, voilà, tout banda ça ba misala mo tout Canada. Non, il a qui choix na ngati. D'accord. Na ndeko penser que ça la moté na Congo kuna musala auxiliaire de vie ça n'existe pas. Donc on a dit bon, je veux commencer par ça, après on va nous malembe, être soignante, devant l'infirmière, mais pour l'instant on a un auxiliaire de vie. Et là on a vraiment la terre. D'accord. Et c'était quoi ton choix quand tu étais jeune? D'accord. Oui, donc le rêve de tous les enfants avec beaucoup d'idées. D'accord, ok. Donc c'était ton choix et maintenant tu travailles avec les personnes âgées en famille et les personnes handicapées. Et par rapport au témoignage de Marie-Louise qu'on vient d'entendre, je ne sais pas si tu étais en direct. D'accord, donc elle a témoigné qu'elle a eu le corona, donc elle nous demande tous de rester à la maison et que c'était les astuces de grand-mère qui a fait qu'aujourd'hui elle nous parle parce qu'elle en a attrapé, sa famille aussi, sauf sa fille. Hein? D'accord, d'accord, ok. Astuce à grand-mère, ils ont sauvé dans oui, tout ça, ils ont en plus, ils ont astuce à grand-mère, même si c'est dans la D'accord. Ok. Merci, Jocelyne. Donc, je vais quand même interpréter pour Odile. Merci à toi.
Donc, elle disait que elle n'a pas voulu choisir le métier qu'elle exerce actuellement en tant qu'auxiliaire de vie parce qu'elle n'avait pas le choix quand elle arrivait ici, comme tout le monde. Quand on arrive, on est obligé de prendre ce qui nous est ouvert, tout ce qui est présenté sur un plateau. Donc, du coup, elle a choisi ce qu'elle fait actuellement. Elle a toujours voulu, chez elle, donc en Afrique, et pouvoir exercer le métier d'hôtesse de l'air comme tout le monde, on va dire comme tout le monde, comme quelques personnes. Et elle disait aussi au niveau du témoignage qu'on venait d'entendre concernant Marie-Louise, qui est la dame qui a été guérie du coronavirus, de pouvoir vraiment se servir de nos astuces de grand-mère et de rester chez nous. Et vraiment essayer de rester chez nous parce qu'on ne sait jamais, quoi. Donc, elle disait que nos astuces de grand-mère, il n'y a pas trop de mélange. Donc, c'est vraiment tellement simple et il faudrait rester à la maison et de pouvoir se soigner parce qu'actuellement, les médecins n'ont pas trouvé de remède adéquat, quoi. Donc, voilà. Et ce soir, je pense que là, il est 21h49. Pour terminer, je voulais juste demander, je ne sais pas si les personnes sont connectées. Donc, je pense que j'ai dépassé même le 30 minutes que je m'étais donné. Mais bon, ce n'est pas grave. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont réagi? Comme ça, je vais lire leurs commentaires en direct ou pas. Je regarde. Donc, je regarde juste au niveau des commentaires. Donc, OK. Donc, voilà, si vous voulez rajouter, donc, tout simplement, ce soir, on va s'arrêter là. On a parlé du choix de métier. Pourquoi le choix? Parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, quand on regarde la majorité, on exerce des métiers que hier, on n'avait pas choisi. Donc, c'est aussi le parcours de chacun et il faut le respecter. Je vais juste lire ce que Alain, tu écris. À ma connaissance, nous tous, en tant qu'enfants, notre rêve était de travailler dans un bureau. Mais arrivant en Europe, nous nous adaptons dans ce qu'on trouve. Des fois, on n'a pas le temps. Le temps de pouvoir faire la demande d'asile, ça prend X années. Et quand on a des enfants en bas âge, on est obligé de pouvoir prendre ce qui nous vient comme ça et de travailler, de pouvoir nourrir nos enfants. Donc, merci à toi. Et ce soir, donc voilà, on a fini. C'était juste par rapport au choix du métier. Demain, on pourra aborder un autre thème que je vais dire que je tiens ou que j'ai reçu de personnes. Donc, on va parler vraiment sur la dépression. Pourquoi la dépression? Parce que la dépression, ça touche beaucoup. Surtout cette période de confinement, cette période du corona, quand on est à la maison, on tourne en rond, en train d'entendre des morts, des morts par-ci, par-là. Nous tous, on est en dépression, on va dire entre guillemets. On est mal, on se sent pas bien, on est obligé d'aller prendre un truc pour pouvoir s'alléger, soit on va aller manger pour pouvoir oublier un peu les stress. Donc, la pression aussi. Je tenais à remercier les personnes qui étaient connectées, donc mon pasteur Serge, on va dire maman Micheline. J'ai vu Tissa, bonsoir. Jocelyne, merci pour ton intervention. Marie-Louise, vraiment, chapeau pour tout ce que tu as fait et bravo, vraiment, bravo. Et c'est à toi que je dois passer dehors en disant bravo à 20h. C'est à toi que je dois vraiment acclamer parce qu'avoir contacté le corona et continuer à travailler, c'est pas une histoire facile. Donc, bravo à toi et à toute la famille. Et j'ai vu Christelle, Mimi, Alain, merci pour ta contribution. Odile, merci beaucoup. Et Christelle, Gwen, donc je vous fais un petit coucou. On se retrouve demain, je vais dire demain, oui, demain. Donc demain, nous serons j'oublie toujours la date, donc nous serons mercredi. Donc on va parler de la dépression. Soyez au rendez-vous et n'hésitez pas à partager les vidéos parce que si ça vous apporte quelque chose, n'hésitez pas à partager les vidéos et on se retrouve demain à 21h, tout simplement. Bonne soirée à tous et merci d'avoir été présents. Au revoir, bye.